Avoir un bon mot de passe, c'est la première rempart pour la protection de vos données. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler mot de passe et authentification dans la Minute Cyber. On va commencer par les 3 premières recommandations, les plus simples. Aujourd'hui, un mot de passe, ça doit faire environ 12 caractères, avec un mélange de lettres, chiffres et caractères spéciaux, donc arrobas, point d'exclamation, dollar, etc. Et surtout, ça ne doit pas être lié à quelque chose de simplement imaginable, détectable, déchiffrable. Par exemple, si vous avez un lapin qui s'appelle Pampan, vous n'allez pas mettre en mot de passe Pampan69. Maintenant qu'on a vu les recommandations les plus simples, on va voir d'autres recommandations qui sont un peu plus avancées. La première, ça va être celle d'utiliser un mot de passe unique par compte. Ça fait que par exemple, si jamais vous avez votre application préférée qui se fait hacker et votre mot de passe qui fuite, et ben c'est pas pour autant qu'ils auront accès à votre adresse email ou encore qu'ils auront accès à vos comptes bancaires. La deuxième, elle fait écho à la première, ça va être celle d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Si par exemple vous avez 14 applications différentes préférées et que vous avez donc 14 comptes sur ces applications et que vous utilisez un seul mot de passe par compte, on sait très bien que ça va être compliqué de se souvenir de tous les mots de passe. Et bien l'idée, ça va être de venir utiliser un gestionnaire de mots de passe qui est en fait un coffre-fort numérique pour vos mots de passe dans lequel vous allez pouvoir mettre tous vos mots de passe avec tous vos comptes différents en utilisant un seul mot de passe pour pouvoir y accéder. La troisième recommandation, ça va être celle de changer régulièrement son mot de passe. On recommande de le changer à peu près une fois par an, et si jamais vous ne voulez pas vous embêter à le changer au moins une fois par an, il existe des logiciels gratuits qui vous permettent de savoir si jamais une base de données avec votre email a fuité. Donc si jamais par exemple votre mot de passe a fuité, ou vos comptes bancaires, ou quoi que ce soit. La quatrième recommandation, ça va être celle d'utiliser l'authentification multifacteur. Alors qu'est-ce que l'authentification multifacteur, plus souvent appelée 2FA ou MFA? Ça va être le fait d'utiliser des logiciels tierces pour prouver qui vous êtes. C'est la différence entre identification qui suis-je, email, mot de passe, et authentification, prouve-le. Et on a aussi dans les dernières tendances des géants de la tech qui commencent déjà à parler de faire disparaître le mot de passe pour le remplacer totalement par la double authentification. On a par exemple Microsoft qui propose d'utiliser uniquement soit la biométrie, soit des applications tierces comme Authenticator, ou encore utiliser des clés physiques pour déverrouiller vos ordinateurs ou accéder à vos boîtes mail. J'espère que cet épisode de la Minute Cyber vous aura plu. Si jamais vous souhaitez plus d'informations sur les mots de passe ou que vous souhaitez être accompagné dans la cybersécurité de votre entreprise, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations de contact dans les commentaires.